Vous pensez tout savoir sur la guerre des drones? Détrompez-vous. L'armée populaire de libération a discrètement constitué l'une des flottes non habitées les plus avancées et les plus dangereuses de la planète. De la surveillance dans l'espace proche aux frappes supersoniques, ces machines sont de véritables cauchemars pour n'importe quel système de défense. Mais lesquels se distinguent vraiment par leur capacité? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones les plus puissants des forces armées de l'armée populaire de libération. Numéro 10, nous commençons notre compte à rebours avec le BZK-007. Si vous voyez cet engin sur une piste, vous penseriez probablement qu'il s'agit juste d'un simple avion de sport utilisé pour une escapade le week-end. Il ressemble essentiellement à un avion civil léger et c'est en fait voulu car il est basé sur un avion agricole léger. Mais ne laissez pas cette apparence innocente vous tromper une seconde. C'est un loup déguisé en agneau. L'armée populaire de libération utilise le BZK-007 principalement pour des missions de reconnaissance et de surveillance, et il est passé maître dans l'art de se fondre dans le décor. Parce qu'il a l'air si peu menaçant, il peut opérer dans des zones où un drone militaire gris et effrayant pourrait provoquer la panique ou donner l'alerte trop rapidement. C'est une stratégie brillante quand on y pense. Pourquoi dépenser des milliards dans un revêtement furtif quand on peut simplement ressembler à un épandeur de culture? Il a une autonomie d'environ 6 heures, ce qui signifie qu'il peut rôder au-dessus d'une zone cible, surveillant tout ce que vous faites pendant une journée entière sans avoir besoin de se ravitailler. Il porte généralement une large nacelle optique sous son ventre, ce qui est le seul véritable indice qu'il n'est pas là pour le loisir. Il a une masse maximale au décollage d'environ 700 kg et peut voler à une vitesse de croisière d'environ 230 km/h. Il ne bat aucun record de vitesse, mais il n'en a pas besoin. Il a juste besoin d'observer. C'est le genre de drone qui nous rappelle que parfois, l'arme la plus efficace est celle que l'on ne soupçonne pas avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 9. Passant du déguisement civil, nous entrons dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une machine militaire traditionnelle, l'Aisheng BZK 006. Si le drone précédent était un espion en smoking, celui-ci est un soldat avec des bottes boueuses. Ce drone est la bête de somme des forces terrestres. Il présente une conception à double poutre, ce qui signifie essentiellement que la queue est soutenue par deux longues perches partant des ailes, ce qui lui donne un aspect très distinctif et carré. Il ne gagnera aucun concours de beauté, mais dans l'armée, la fonction prime toujours sur le style. Le BZK-006 est principalement utilisé par l'armée pour la reconnaissance tactique et surtout pour le réglage des tirs d'artillerie. Imaginez que vous êtes un commandant d'artillerie à des kilomètres de la cible. Vous avez besoin d'yeux au sol pour vous dire exactement où vos obus tombent. C'est là que ce gars-là intervient. Il tourne au-dessus, renvoyant des vidéos et des données en temps réel pour corriger le tir des gros canons. Il transporte une charge utile d'environ 30 kg, ce qui est suffisant pour des caméras et des capteurs haute définition. Il peut voler pendant environ 12 heures d'affilée et atteindre une altitude de 3800 mètres. Ce qui le rend dangereux, c'est sa portabilité et sa facilité d'utilisation. Il n'a pas besoin d'une immense piste goudronnée, il peut être lancé à l'aide d'un propulseur à fusée depuis l'arrière d'un camion et récupéré avec un parachute. Cela le rend incroyablement flexible sur le champ de bataille. C'est l'œil dans le ciel pour l'unité d'infanterie moyenne, leur donnant un avantage massif sur quiconque essaie de se cacher derrière une colline. C'est fascinant de voir comment ces petits drones tactiques changent efficacement tout l'échiquier de la guerre, rendant impossible le déplacement des troupes sans être vus. Numéro 8. Nous entrons maintenant dans la catégorie sérieuse de la longue endurance avec le Harbin BZK 005. Vous entendrez peu. Être des gens l'appelaient le Long Range Eagle et ce nom est définitivement mérité. Si vous suivez l'actualité navale, vous avez probablement entendu parler de cette machine car elle bourdonne constamment autour de la mer de Chine orientale. Il s'agit d'un drone de moyenne altitude et longue endurance, souvent comparé au Global Hawk américain pour son rôle, bien qu'il soit un peu plus petit. Le BZK-005 est conçu pour la reconnaissance stratégique. Nous parlons de missions de surveillance profonde, où il doit rester en l'air pendant très longtemps. Son autonomie signalée est de 40 heures.
Imaginez un peu, il peut décoller un lundi matin et atterrir le mercredi après avoir enregistré tout ce qui s'est passé entre-temps. Il a un design très épuré et aérodynamique, avec une hélice propulsive à l'arrière, ce qui aide à réduire les vibrations pour les caméras sensibles qu'il porte dans le nez. Avec une masse maximale au décollage d'environ 1250 kg, c'est une pièce de machinerie substantielle. Il croise à une altitude allant jusqu'à 8000 m/s, ce qui le maintient bien hors de portée des tirs d'armes légères et de la plupart des missiles portables. Ce qui rend le BZK-0056 si puissant, c'est sa capacité à suivre les navires. Il est souvent utilisé pour surveiller les navires de guerre étrangers opérant près des eaux chinoises. Il agit comme un atout de patrouille maritime, se coordonnant avec les navires et les sous-marins. C'est un regard persistant qui ne cligne jamais des yeux. Il y a eu de nombreuses interceptions de ce drone par des forces aériennes étrangères, ce qui prouve à quel point il est actif et fait partie intégrante des opérations quotidiennes de l'APL. Numéro 7. Attachez vos ceintures car nous sommes sur le point de franchir le mur du son et bien plus encore. Au numéro 7, nous avons le MD-22. C'est là que les choses deviennent futuristes et franchement un peu terrifiantes. Le MD-22 n'est pas seulement un drone, c'est un banc d'essai hypersonique. Alors que les autres drones dont nous avons parlé se contentent de croiser à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute, le MD-22 est conçu pour hurler dans le ciel à des vitesses allant jusqu'à Mach 7. Pour mettre cela en perspective, c'est environ 8600 km/h, c'est une vitesse hallucinante. Ce drone est conçu pour des opérations dans l'espace proche. Il est censé voler à des altitudes si élevées, nous parlons de 100 km, qu'il touche pratiquement le bord de l'espace. Pourquoi aller si haut et si vite? Parce qu'à cette vitesse et à cette altitude, vous êtes presque impossible à intercepter. Les systèmes de défense aérienne existants ont du mal à verrouiller quelque chose qui se déplace aussi vite. Le MD-22 est relativement petit par rapport à un bombardier, environ 10 mètres de long, mais son potentiel est massif. Il sert de démonstrateur technologique pour des plateformes hypersoniques réutilisables. Imaginez un drone capable de décoller, de faire la moitié du tour du monde en moins de 2 heures pour livrer une charge ou prendre une photo, puis de rentrer à la maison. Cela change le concept de temps de réaction. Un ennemi n'aurait littéralement que quelques minutes pour réagir, plutôt que des heures. C'est un aperçu de la prochaine génération de guerre où la vitesse est la furtivité ultime. Bien qu'il soit encore en phase de développement et de test, la simple existence du MD-22 montre que l'APL repousse les limites de la physique. Il ne s'agit pas seulement de voler, il s'agit de dominer le domaine situé entre l'atmosphère et l'espace. Si cela ne vous épate pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Numéro 6. Redescendons dans l'atmosphère tout en gardant l'ambiance futuriste avec le Hongdu GJ11, également connu sous le nom de Sharp Sword. Si vous êtes fan de films de science-fiction ou de technologie furtive, vous allez adorer celui-ci. Le GJ11 est un drone de combat furtif avec une conception en ailes volantes. Cela signifie qu'il n'a pas de queue, pas de stabilisateurs verticaux, juste une forme triangulaire lisse qui est incroyablement difficile à détecter pour les radars. Il ressemble beaucoup à un bombardier B de Spirit en miniature. Ce drone est construit dans un but principal, pénétrer dans un espace aérien fortement défendu. Il est conçu pour se glisser devant les radars ennemis, larguer des munitions guidées de précision et repartir avant que quiconque ne sache qu'il était là. Il dispose d'une baie d'armes interne, ce qui est crucial pour la furtivité car suspendre des bombes sous les ailes réfléchit les ondes radar comme une boule à facettes. Le GJ11 pèse environ 10 000 kg au décollage, ce qui en fait un poids lourd. Il est propulsé par un moteur à turboréacteur, ce qui lui donne des vitesses subsoniques élevées. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il existe de forts indices selon lesquels ce drone est en cours d'adaptation pour des opérations sur porte-avions. Imaginez un essaim de ces drones furtifs décollant d'un porte-avions pour éliminer les défenses ennemies avant l'arrivée de la force de frappe habitée principale. Il agit comme la pointe de la lance. Le savoir-faire requis pour construire une aile volante à la fois stable et furtive est immense, et le GJ11 montre à quel point les capacités de fabrication sont devenues avancées. Il est élégant, il est mortel, et il est presque invisible pour les capteurs. C'est le chasseur des cieux, tapis dans l'ombre. Au fait, si vous aimez rester au courant des dernières technologies militaires chaque jour, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant pour ne jamais manquer une vidéo. Numéro 5.
Nous nous tournons maintenant vers une célébrité du monde des drones, le CAIG Wing Lung 2. Si vous avez suivi les conflits au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord récemment, vous avez forcément vu ce drone aux informations. C'est l'un des drones d'exportation les plus réussis de la planète. Visuellement, il ressemble beaucoup au MQ-9 Reaper américain et ses capacités sont également comparables. Le Wing Lung 2 est un drone de moyenne altitude et longue endurance conçu pour des missions de surveillance et de frappe. C'est un chasseur-tueur. Il peut transporter une gamme massive d'armements. Il possède 6 points d'emport sous ses ailes, mais en utilisant des racks à double montage, il peut transporter jusqu'à 12 missiles ou bombes. C'est une puissance de feu énorme pour un seul appareil sans pilote. Il a une masse maximale au décollage de 4200 kg et peut rester en l'air pendant 32 heures. Il est propulsé par un turbopropulseur, ce qui lui donne un bon équilibre entre vitesse et efficacité énergétique. La raison pour laquelle ce drone est si puissant n'est pas seulement ses spécifications, mais sa fiabilité et son rapport coût-efficacité. Il a été testé au combat de manière extensive par d'autres nations, prouvant qu'il fonctionne dans des environnements désertiques difficiles. Il utilise la communication par satellite, ce qui signifie que le pilote peut être assis dans un conteneur à des milliers de kilomètres de l'endroit où le drone vole. Il peut rôder au-dessus d'un champ de bataille, attendant qu'une cible s'expose, puis frapper avec une précision laser. C'est l'AK-47 des drones de combat modernes, robustes, efficaces et présents partout. Numéro 4. Toujours sur le thème des drones chasseurs-tueurs, nous avons le rival direct du Wing Lung, le casque CH-4B. Le CH signifie Kai Hong, ce qui veut dire arc-en-ciel. Un nom mignon pour une machine mortelle, n'est-ce pas? Le CH-4B est un autre drone qui présente une ressemblance frappante avec la famille Predator et Reaper américaine. Il est légèrement plus petit que le Wing Lung 2, mais tout aussi performant dans son rôle spécifique. Le CH-4B dispose d'un train avant rétractable et d'un fuselage très élancé pour réduire la traînée. Il est construit par la China Aerospace Science and Technology Corporation, un géant de l'industrie. Ce drone est célèbre pour son plafond de vol élevé. Il peut opérer à des altitudes d'environ 7000 m². Il transporte une charge utile allant jusqu'à 345 kg, composée généralement de missiles AR, un guidé par laser ou de bombes guidées FT-9. Le CH-4B est apprécié pour sa capacité de rodage. Il peut rester dans le ciel, observant une route ou un bâtiment spécifique pendant des heures. Cela crée une pression psychologique sur l'ennemi, sachant qu'à tout moment, un missile silencieux pourrait arriver d'en haut. Il a également connu un succès significatif à l'exportation, étant utilisé dans diverses zones de conflit. L'un des points de vente clés est sa suite de capteurs avancés, qui lui permet de repérer une cible de taille humaine à des kilomètres de distance, même de nuit. Bien qu'il ressemble visuellement à ses concurrents, c'est dans l'avionique interne et le logiciel que la magie opère. Il crée un réseau de liaison de données, partageant ce qu'il voit avec les troupes au sol et d'autres aéronefs. C'est un exemple parfait de la façon dont la guerre moderne est centrée sur le réseau. Numéro 3. Passons à la vitesse supérieure en passant des hélices au jet avec le Chengdu WZ-10, auparavant connu sous le nom de Cloud Shadow. Ce drone est axé sur la vitesse. Alors que le Wing Lung et le CH-4B sont excellents, ils sont lents car ils utilisent des hélices. Le WZ-10 utilise un turboréacteur. Cela fait une énorme différence. Il peut voler à des vitesses d'environ 620 km/h, ce qui est nettement plus rapide que ses cousins à hélice. Pourquoi la vitesse est-elle importante pour un drone? Eh bien, cela signifie qu'il peut arriver sur la zone cible beaucoup plus rapidement et échapper au danger plus vite. Le WZ-10 existe en plusieurs variantes, mais la plus intéressante est la version de guerre électronique. Il n'est pas seulement conçu pour larguer des bombes, mais aussi pour brouiller les radars et les communications ennemies. Il arrive, émet un bruit électronique qui aveugle les systèmes de défense aérienne de l'ennemi et ouvre la voie à d'autres avions. Il a une conception furtive avec une queue en V et une entrée d'air située au-dessus du fuselage pour le cacher des radars au sol. Il peut voler à une altitude de 14 000 m², dominant le chaos qu'il crée. C'est un multiplicateur de force. Imaginez que vous êtes un opérateur radar ennemi et que soudainement vos écrans deviennent blancs de parasites.
c'est la signature du WZ-10. Il possède également une variante de frappe, capable de transporter des bombes guidées par GPS, mais son rôle de plateforme de guerre électronique rapide et à haute altitude est ce qui le rend unique dans cette liste. Il comble le fossé entre les drones de rodage lent et les avions de chasse habités à grande vitesse. C'est le Sprinter du groupe, et il apporte un tout nouveau niveau de capacité. Numéro 2, approchant de la fin de notre compte à rebours, nous avons le CH-7. Si le GJ-11 dont nous avons parlé plus tôt était un chasseur furtif, le CH-7 est le bombardier furtif. Il s'agit d'un drone furtif massif de haute altitude et de longue endurance. Il a une envergure de 22 mètres, c'est énorme. C'est une autre conception en aile volante dont nous avons établi qu'elle est la référence absolue pour l'invisibilité radar. Le CH-7 est conçu pour voler haut, environ 13 000 mètres, et rester caché. Il croise à des vitesses d'environ 900 km/h, ce qui est une vitesse subsonique élevée, similaire à celle d'un avion de ligne commerciale. La mission principale de cette bête est l'interdiction stratégique. Il est censé voler profondément en territoire ennemi, identifier des cibles de haute valeur comme des centres de commandement ou des silos de missiles et les détruire sans jamais être détecté. Il peut transporter une lourde charge d'armes dans ses baies internes. Sa taille même permet d'emporter plus de carburant, ce qui signifie plus de portée et d'endurance. Il pose un problème aux défenseurs car les radars traditionnels ont du mal à capter cette forme, surtout à haute altitude. Il est souvent comparé au X-47B américain. Le CH-7 représente un virage vers le bombardement stratégique non habité. Cela implique qu'à l'avenir, les missions les plus dangereuses ne nécessiteront plus de pilotes dans le cockpit. C'est une arme psychologique autant que physique. L'idée qu'un bombardier pourrait être au-dessus de vous en ce moment et que vous ne le sauriez pas avant que les portes de la baie ne s'ouvrent. Numéro 1. Enfin, nous arrivons au numéro 1, le drone le plus distinct visuellement et sans doute le plus vital stratégiquement, le Guizhou WZ-7 Soaring Dragon. Regardez-moi cet engin, il présente une conception à ailes jointes. Les ailes arrière reviennent vers l'avant et rejoignent les ailes avant, formant une forme de diamant vue du dessus. Ce n'est pas seulement pour le look, cette conception offre une résistance structurelle et une portance incroyable, lui permettant de voler à des altitudes extrêmement élevées. Le WZ-7 est la réponse de l'APL au RQ-4 Global Hawk. C'est un drone de surveillance stratégique de haute altitude. Il opère à environ 10 à 8000 mètres ou plus. À cette hauteur, le ciel est violet foncé et vous pouvez voir la courbure de la Terre. De là, le WZ-7 peut balayer de vastes zones de terre et d'océan. Il est équipé de radars et de capteurs puissants, capables de suivre des porte-avions et des cibles mobiles à des centaines de kilomètres de distance. On le voit souvent opérer près de l'Himalaya ou de la mer de Chine méridionale. C'est l'espion ultime du ciel. La conception à ailes jointes réduit la traînée et la consommation de carburant, lui donnant une portée massive d'environ 7000 km. Il agit comme un nœud de relais de données connectant les navires, les avions et les missiles en un seul réseau de combat unifié. Si un missile doit trouver une cible au-delà de l'horizon, le WZ-7 fournit les coordonnées. C'est la colonne vertébrale du réseau de reconnaissance. Il est grand, il a un aspect étrange et il regarde toujours. Et voilà tout le monde, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées de l'armée populaire de libération. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.